Ils sont restés esclaves dans leur tête. C'est ça qui arrive même dans l'église. On est devenu enfant de Dieu. On est devenu chrétien physiquement. Je pars à l'église, je chante, je donne mon offrande. Mais on peut rester païen dans sa tête. Dans ta façon de réfléchir, tu peux rester païen. Dans ton langage, tu peux rester païen. C'est ça ce qui s'était passé avec Israël. Israël était sorti de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie encore en. Amen. Hein? Amen. C'est ça que tu vois, des gens qui viennent dans le Seigneur, mais ils ont encore la mentalité du monde. Je lisais un pasteur qui disait, si tu vois quelqu'un qui parle en langue, mais qui injure facilement les gens, son problème, ça nécessite la délivrance. Amen. Hein? Bien aimé, lorsque l'esprit démoniaque a pris le contrôle de ta vie, tu vas te rendre compte que les paroles qui sortent de ta bouche n'amèneront plus la paix, vont commencer à diviser ou à blesser les gens. Dans la vie des gens que tu trouves, ils ont des paroles blessantes. Sache que quelque part, le diable a déjà là. Au contrôle. Alors, ici, bien aimé, en arrivant au désert, Dieu voulait changer la mentalité de ces gens-là. Il voulait sortir un peu l'Égypte de leur tête. Ils ont fait 40 ans au désert parce que Dieu voulait changer leur mentalité. Alors, avant d'arriver à Canaan, Dieu devait faire un travail dans leur vie. Bien aimé, le temps que tu vas passer au désert dépendra de ton obéissance. Plus tu obéis à Dieu, plus le temps que tu vas passer au désert, ça va être petit. Plus tu vas résister à la volonté de Dieu, plus tu passeras le temps pour que Dieu puisse te bénir. Dieu que nous prions, c'est un Dieu de principe. Avant de te bénir, il doit te préparer. Dieu, c'est un stratège. Avant de te bénir, il doit te façonner. Mais aussi longtemps qu'il n'a pas encore fini de te façonner, il ne t'amènera pas dans ton Canaan, dans ta bénédiction. Voilà, bien aimé, c'est ça qui fait que nous pouvons être comme ça à l'église. Pourquoi nous sommes bénis ensemble? Les autres sont bénis, ils voient la bénédiction, ils voient la main de Dieu dans tout ce qu'ils font. Pourquoi toi tu ne les vois pas? C'est parce que tu résistes encore contre la main de Dieu. Amen, hein? Amen. Alors, arrivé au désert, Dieu a dit Israël. Ils ont dit à Moïse, Moïse, va dire à Dieu que nous voulons marcher avec lui. Dieu a dit, ah Moïse, mais je vais les exterminer. Car moi je suis un Dieu saint. Si je marche au milieu de vous, vous allez tous mourir. Parce que vous n'allez pas supporter ma sainteté. Mais comme je suis un Dieu d'amour, je vais faire quelque chose. Avant que je ne puisse marcher avec vous, je dois d'abord faire une alliance avec vous. Le Dieu que tu pries, sache-le que c'est un Dieu d'alliance d'abord. Dieu ne peut pas marcher avec toi si au préalable, il ne fait pas alliance avec toi. Voilà pourquoi il a pris Israël. Il a dit, avant que la côte s'habille au Canaan, je dois d'abord faire une alliance avec vous. Dans l'alliance, il y a toujours deux parties. Si toi tu respectes et que moi je respecte, l'alliance va aller plus loin. Amen. Hein? Amen. Alors, raison pour laquelle nous allons remarquer, pour faire alliance avec Israël, le Dieu, il a d'abord demandé à Moïse, Moïse, viens, va à Sinaï. Moïse a pris les hommes, ils sont allés sur la montagne. En arrivant sur la montagne, Dieu a pris ce que tu vois dans la Bible, les 10 commandements. Il a donné à Moïse. Il a dit, Moïse, aussi longtemps, ce peuple va respecter ces 10 commandements. Moi, je serai au milieu de vous et je vous bénirai. Aussi longtemps, vous allez respecter. C'est que je comprends. La relation entre l'homme et Dieu ne se fait pas en désordre comme on le croit. Il y a des choses, lorsque tu marches avec Dieu, que tu dois respecter dans ta vie. Amen. Hein? Il y a des choses que tu dois respecter. Lui-même, il s'est révélé en Israël. Il a dit, Israël,
Voici les choses que vous allez respecter si vous voulez voir ma main dans vos vies. C'est ça ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, il y a des choses que tu dois respecter. Il a dit à Israël, Israël, tu veux que je marche avec toi, mais je ne marcherai pas avec toi en désordre. Voici les 10 commandements. Vous allez respecter lorsque vous allez marcher avec moi. Alors, ça c'était l'alliance que Dieu avait faite avec Israël. La deuxième des choses, dans la première, Dieu leur avait donné les 10 commandements. La deuxième des choses, il a dit, je sais que vous êtes un peuple, vous êtes des hommes, vous êtes faillibles, vous allez pécher. Mais Moïse prend Aaron et ses enfants, ils vont aller construire le tabernacle. Lorsqu'ils pécheront, ils prendront l'offrande, ils vont aller amener devant moi. Et lorsque je vais voir l'offrande, vous allez renverser le sang et moi je vais pardonner vos péchés. C'est que nous comprenons. Lorsque tu marches avec un Dieu d'alliance, au-delà des choses que tu dois respecter, la première des choses, lorsqu'on parle en termes de 10 commandements, c'est d'abord la sanctification. Bien-aimé, tu ne peux pas marcher avec un Dieu d'alliance, aller loin lorsque tu ne vis pas dans la sanctification. Tu ne peux pas, bien-aimé, aller loin avec Dieu lorsque tu ne le crains pas. Voilà pourquoi, bien-aimé, pour que tu puisses voir la gloire de Dieu dans ta vie, il y a un certain nombre de choses que tu dois respecter. Si tu ne le respectes pas, il te sera très difficile de voir la main de Dieu dans ta vie. Il a dit, dans l'alliance, lorsque vous allez pécher, je serai prêt à vous pardonner. Regardez un peu ce Dieu d'amour. Il marche avec l'homme, mais il connaît que l'homme n'est pas parfait. L'homme est faillible. Voilà pourquoi il ouvre une voie de sortie. Il dit, papa, à chaque fois que tu vas pécher, viens te mettre à genoux ici, demander pardon. Moi, Dieu, je te pardonnerai. Amen. Hein? Amen. Mais maintenant, je me pose des questions. Nous devons savoir, le Dieu d'alliance, c'est aussi le Dieu du pardon. Amen. Hein? C'est le Dieu du pardon. Voilà pourquoi, papa, il te sera très difficile de marcher avec un Dieu d'alliance. Parce que lui, d'abord, c'est un Dieu de pardon. C'est lui-même qui avait dit à Israël, lorsque tu pécheras, voici le tabernacle, va demander pardon. Si lui-même, il sait pardonner, et toi, tu ne m'aimes pas pardonner, il te sera difficile de marcher avec ce Dieu d'alliance. Amen. Hein? Alors, au-delà de ça, au-delà du pardon, au-delà de 10 commandements, au-delà du pardon, Dieu avait commencé à marcher avec Israël. Il partait, il fonctionnait, tout allait très bien. Et voilà comment le bénéfice de l'alliance. Regardez comment Israël avait bénéficié de cette alliance. Le premier bénéfice qu'Israël a eu en faisant alliance avec Dieu à Sinaï, Israël avait la possibilité de demander pardon à Dieu lorsqu'il péchait. Aucun peuple n'avait cette possibilité-là. Il y avait plusieurs peuples sur cette terre, mais il y avait seulement Israël qui avait la possibilité de demander pardon à Dieu. Les autres peuples, quand ils mouraient dans leur péché. Alors, au-delà de cette intimité qu'Israël a eue, regardez l'autre retombée de l'alliance. Lorsque tu fais alliance avec Dieu, Dieu marche avec toi. Israël marchait avec Dieu. Bien aimé, dans toute la Bible, Israël, la Bible nous dit, pendant 40 jours, 40 nuits, Israël avait marché avec Dieu. C'est que Israël était le seul peuple qui marchait avec Dieu le jour et la nuit. Vous savez, à ce moment-là, tu as l'avantage, il y a alliance dans Zambie. À ce moment-là, vous savez, au désert, quand il fait noir, il fait noir. Quand il fait chaud, il fait chaud. Alors au désert, la nuit, quand il fait noir, si vous êtes au désert, les gens ne marchent plus. Ils s'assoient. Ils vont attendre jusqu'au lendemain matin, quand il va faire jour, pour commencer à continuer leur marche. Si vous êtes en train de marcher. Mais la Bible nous dit, Israël était le seul peuple au monde qui marchait le jour et qui marchait la nuit. Tu sais pourquoi? À cause de l'alliance que Dieu avait fait avec eux. Lorsqu'il faisait noir au ciel, la colonne de feu s'allumait. Et leurs yeux regardaient au ciel. Et ils suivaient la colonne.
Et Dieu, au milieu de la nuit, il était en train de les guider, de les diriger. Pendant que les autres peuples, la nuit, ils s'assoyaient et ils dormaient. Mais Israël, pendant la nuit, il continuait à marcher. Ça veut dire que lorsque la nuit allait finir, le matin, Israël allait être en avance. Parce que pendant que les autres dormaient, Israël continuait à... Voilà, quand on fait alliance avec Dieu, on est toujours en avance. Pendant que les autres dorment, Dieu va continuer à te faire avancer. Lorsque tu fais alliance avec Dieu, qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Lorsque tu fais alliance avec Dieu, quand bien même tu te lances dans des affaires, dans quelque chose que tu ne sembles pas comprendre si ça va marcher ou ça ne va pas marcher, mais le Dieu de l'alliance, c'est lui qui va te guider. Amen. Il va placer comme une sorte de conviction dans ton cœur. Quand tu fais quelque chose, même s'il ne te parle pas, même si tu dors, tu ne vois pas de vision, mais aussi longtemps que tu as fait alliance avec Dieu, lorsque tu t'embarques dans quelque chose qui va t'amener à l'échec, tu sens la conviction dans ton cœur. Frère, quand tu marches avec Dieu, Dieu c'est un Dieu d'alliance. Il ne peut ou ne pas te parler à l'oreille, mais il peut placer la conviction dans ton cœur. Quand tu te lances dans quelque chose, tu sens que la conviction n'y est pas. Arrête-toi, n'avance plus. Même dans une relation, papa, demande à tous les enfants de Dieu qui ont échoué dans leur mariage, ils vont te dire que depuis les fiançailles, Dieu envoyait des signaux d'alerte, que tu es dans une mauvaise relation. Mais on n'a pas fait attention à cela. On a continué à marcher jusqu'à ce qu'on est allé tomber dans les trous. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Quand tu marches avec lui, il parle toujours. Amen. C'est lorsqu'on tombe dans une mauvaise relation, c'est là qu'on se rend compte. Dieu, depuis le premier jour, il avait commencé à me parler. Dieu parle. Mais c'est parce qu'on ne fait pas attention. C'est que nous comprenons le Dieu d'alliance. C'est un Dieu qui te conduit avec une colonne de feu. Bien-aimé, pourquoi c'est là? Vous savez, au désert, il n'y a pas de pancarte. Pour marcher et trouver ton chemin, on suit les traces de pas sur le sol. Tu vois, là où les gens ont marché, tu peux suivre leurs traces de pas et retrouver ton chemin. Mais bien-aimé, dis-moi, lorsqu'il y a du vent, le sable efface les traces de pas, comment tu vas marcher? Celui qui ne peut marcher que là où le vent effaçait les traces, ce n'est que celui qui a fait l'alliance. Pourquoi? Parce que lui, il a des yeux en haut. Il n'est pas conduit par ce qui est en bas. Il est conduit par la colonne de feu. Même qu'il y ait des traces ou qu'il n'y ait pas de traces, il va continuer à marcher. Il va continuer à évoluer. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, écoutez-moi Yaya, un enfant de Dieu, tu n'as pas besoin d'aller demander. Ce gars-là, est-ce que c'est un bon mari? Est-ce que c'est une bonne personne parce qu'il me demande un mariage? Est-ce que c'est une bonne femme? Est-ce qu'il me demande un mariage? Tu commences à aller demander aux gens. C'est lui qui est dans l'alliance, qui marche avec Dieu. Bien aimé, le Saint-Esprit te parlera. Je n'ai pas besoin de le témoignage des hommes. Le Saint-Esprit va me révéler si je suis avec une bonne ou avec une mauvaise personne. Amen. Israël continue à marcher avec le Dieu de l'Alliance. Bien-aimé, quand tu marches avec le Dieu de l'Alliance, au désert, on ne plante pas. Il n'y a pas d'eau. Où est-ce que tu vas trouver à manger? Ce n'est que celui qui marche avec un Dieu d'Alliance dans le désert qui peut trouver de quoi se nourrir. Pourquoi? Parce qu'Israël, quand ils avaient faim, le Dieu suscitait de la manne. Et la manne ne tombait que là où il y avait la colonne de nuée. C'est que celui qui marche avec un Dieu d'alliance, que tu sois dans les déserts ou pas, tu ne mourras jamais de faim. Ton Dieu va pourvoir.